Amis vierges, bienvenue pour votre semaine du 10 au 16 avril. Ah ben c'est reparti, alors comme d'habitude, on va voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un petit peu plus de détails. On ne peut pas tout voir dans un jeu, c'est pas possible. Donc ascendant, signe lunaire, et puis ma foi, ben écoutez les vierges, on y va, hein, du 10 au 16 avril pour nos amis vierges. Alors, la tendance de votre semaine, Reine de Pentacle, ce que vous allez devoir travailler, le côté un petit peu moins sympa de la semaine, le Pape, et le Chariot en dos de paquet. Oh là là, vous vous dirigez avec une grande conviction vers une direction. Vous avez pris une décision, rien ne vous arrêtera, rien ne vous arrête, vous foncez tête baissée, quels que soient les tiraillements. Il y a une marche triomphante, il y a une très très belle réussite, hein, pour vous les vierges cette semaine. Donc en avant, quoi, on y va, on se lance. Hein, on parle de mouvement, de déplacement, déménagement. Hein, le chariot, c'est la vitesse, la rapidité, c'est les choses qui bougent, tout simplement. Hein. Il y a une réussite qui est en préparation pour vous. Et vous suivez la bonne direction. Alors, ce pape, dans cette position, il nous annonce quand même des mauvais conseils. C'est un peu le mauvais gourou. J'ai l'impression qu'on a suivi, à un moment donné, on a fait un mauvais choix, on vous a mal conseillé, mal aiguillé. On s'est pas fait... On ne se fait pas entendre, vous voyez, il y a l'idée de ne pas avoir réussi à trouver sa place, de ne pas avoir réussi à convaincre, ou alors un mauvais enseignement, hein, que ce soit de la part d'une personne ou d'une institution, d'un organisme. Clairement, je pense qu'on va aller peut-être à l'encontre de tous. Quelqu'un a voulu peut-être même renverser une tradition, une habitude, envers et contre tout, vous voyez. Si vous avez été induit en erreur, vous allez redresser la barre. Si vous avez pris une décision qui aujourd'hui ne vous parle plus, vous correspond plus, vous savez maintenant où vous allez aller. Okay, il y a une forme de réorientation. Et sûre de vous, hein, cette semaine. Reine de Pentacle, elle est sûre d'elle. Elle pense à son confort, mais surtout au confort des autres, au bien-être des autres. Vous allez tout faire pour qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux par rapport à cette erreur d'orientation, de direction. Hein. Donc, je ne vois pas trop d'impact négatif. Bien au contraire. Pour moi, votre situation va s'améliorer et vous êtes capable de gérer. Vous avez les qualités requises pour la stabilité, la pérennité, l'abondance, vous gérez bien les finances, vous gérez bien votre maisonnée, vous voulez vraiment que tout se passe bien et vous êtes sûr de vous. La Reine de Pentacle, elle est sûre d'elle, très très sûre d'elle. Elle est extrêmement généreuse, c'est la réussite dans les projets, un engagement, c'est la bonne santé financière, la bonne santé physique, c'est aussi la sexualité pour les couples, hein, des rapprochements. Elle a beaucoup de talent et votre talent, vous allez le montrer. Vous allez montrer s'il y a eu un petit couac de votre part ou d'une autre personne. On va vous confier des responsabilités, on va vous confier la barre du bateau et vous allez extrêmement bien gérer la navigation. Vous avez le sens du travail, le sens de la réussite. Avec un rien, vous faites quelque chose d'extraordinaire, les vierges. Et j'insiste, c'est l'abondance, mais la Reine de Pentacle, elle aime s'occuper de son cocon, de son entourage, faire en sorte que tout le monde se sente bien. Allez, on va regarder la suite. Pour nos amis vierges, du 10 au 16. Vierge du 10 au 16. Hop. Alors, on a été dans le déni, ouais, vous voyez, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris. On était un peu dans l'aveuglement, les vierges 10 au 16. On se pose beaucoup de questions, oui, par rapport à un début de quelque chose, un projet, une envie. On n'a peut-être pas tout vu, tout compris, on s'est peut-être un peu voilé la face. Hein, volontairement, on a refusé de voir une évidence. Et donc, on va se poser beaucoup de questions. Ouais, beaucoup de questions. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, là, les vierges, qui vous aide à ouvrir les yeux. Un changement, déménagement, changement, fait du tri. Vous voyez,
Ouais, on a compris qu'on doit changer quelque chose, qu'on doit prendre des responsabilités. On va vous confier des responsabilités, c'est ce que je vous disais. Et ces responsabilités-là, vous allez largement réussir à les affirmer. Vous allez assurer. Ouais, vous les mènerez à terme. Ok. Vous allez réussir à vous entourer des bonnes personnes, vous allez vous poser les bonnes questions, puis il y a l'envie quand même. Il y a l'envie de cette nouveauté, vous êtes curieux, donc vous êtes prêt à changer pas mal de choses pour la réussite. Alors ça prend du temps, hein, vous avez mis du temps à comprendre, du temps à ouvrir les yeux, ça a un petit peu traîné, mais ça y est, j'ai des bonnes retombées ici. Ouais. Et puis, cette nouveauté qui arrive, hein, la personne inconnue, c'est la nouveauté, quelque chose qui arrive, qui vous aide à comprendre pourquoi vous vous êtes planté, pourquoi vous n'avez pas fait le bon choix, pourquoi vous n'avez pas compris avant. Voilà, on arrête de se voiler la face. Donc ça bouge. Voilà, il y a un grand bouleversement, et puis on y va, on se lance, on est prêt. Et ce changement-là, il ne va pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, il y a des étapes à respecter, mais vous êtes prêt à relever le challenge. Vous êtes prêt, quels que soient les tiraillements, ok ? Quelles que soient les difficultés, vous y allez, vous êtes sûr de vous, et donc voilà, vous avez pris une décision, et puis on avant, hein, clairement. Voilà. Vous le savez au fond de vous, que vous devez remanier quelque chose, que ce que vous faites, c'est la bonne décision, c'est dans vos tripes. Hein, c'est dans vos tripes. Vous rêvez à autre chose, vous aspirez à quelque chose, et donc vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Alors, non, c'est pas ça, il est là. Les vierges, on complète. Il y a une amélioration des choses. Ouais, la chance, vous entrez dans une porte. Je pense que l'univers va vous aider à ouvrir les yeux. Hein. Les choses vont devenir beaucoup plus simples. Et puis, c'est plus simple. Bien plus simple que ce que vous ne le pensiez, les vierges. Ouais, on va pouvoir... pareil, hein, la réflexion, la pause, la nouveauté, le partage. On n'a pas assez communiqué, pas assez partagé quelque chose. Tout ça, ça va s'améliorer. Ouais, regardez, hein, il y a la carte là de l'éclair, de l'imprévu, la spontanéité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit miracle qui est en train de se mettre en place. Oui, l'étoile. Gardez le cap, vous êtes optimiste, vous allez vous réorienter. Pour moi, il y a une réorientation. Si vous étiez un petit peu perdu, si vous cherchiez votre voie, eh ben, vous n'allez peut-être pas la trouver tout de suite, hein, mais en tout cas, vous saurez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ouais. Et je pense que c'est pas du jour au lendemain, cette prise de conscience. Hein, c'est vous avez attendu, vous avez réfléchi, et là vous vous dites non c'est bon, là j'en suis sûr et certain, je suis pas sur le bon chemin, je vais me diriger autre part, autrement, je sais pas où encore, mais je sais qu'au fond de moi, ma place est ailleurs. Hein. Donc déménagement, changement de domicile, changement de travail, changement dans sa vie, on fait un tri. Et puis, il y a un équilibre qui se crée, un yin et yang, il y a un équilibre qui se crée. Donc, ça demande du travail, ça demande un petit temps de réflexion, mais je vous sens, voilà, la célébration, c'est une très bonne carte, hein, une réussite, les choses se remettent en ordre, une récompense pour vous. Allez, on continue, les vierges, avec l'oracle de la mission de vie, donc que ça concerne le travail, les actions à mettre en place, hein, parce que tout le monde ne travaille pas. Alors, les vierges. Fausse promesse. Ouais. Fausse promesse. Bah, c'est un petit peu ça. Hein. Quelqu'un n'a pas respecté sa parole. Vous aussi, vous pourriez très bien changer d'avis ici. Donc, quoi qu'il en soit, là, on est un petit peu désappointé, un petit peu déçu par de fausses promesses, de faux engagements. Hein. Il y a des personnes, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui ne vont pas tenir leurs promesses, qui fait que ça a induit un retard. Ça a pris du temps. Voyez, hein, ça ne s'est pas fait tout de suite. Donc, vous allez beaucoup écouter votre intuition et vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas adapté pour vous. Alors, vous allez faire les modifications nécessaires.
Donc, vous allez peut-être pouvoir compter sur plusieurs personnes, hein, mais vous allez très vite vous rendre compte que celles qui, au premier abord, paraissaient sûres, certaines, lumineuses, finalement, beaucoup de faux semblants et qui ne vont pas vraiment vous aider. Pas grave, je vous le disais, avec le chariot, vous reprenez les choses en main, vous ne vous laisserez pas abattre. Alors il y a un nouveau réseau qui est en train de se mettre en place également pour vous les Vierges, quelque chose de nouveau, avec de nouvelles énergies, de nouvelles collaborations. Et donc pour ça, vous allez devoir vous défaire d'anciens liens, de ces anciennes énergies, parce qu'il n'y a plus cette même dynamique. Ok. Donc ces fausses promesses, ces erreurs, on va dire, ce sont des signes pour que vous sachiez en qui vous pouvez avoir confiance et quel chemin ne plus prendre, surtout. Allez, on continue avec le relationnel. Ici, pour nos amis vierges, du 10 au 16. Vierge du 10 au 16. Vierge 10 au 16. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Quelqu'un revient dans votre vie et réapparaît par des nouvelles, on s'est recroisés. Alors, c'est pas forcément un ex, je le répète, quand le passé apparaît, c'est pas forcément un ex, ça peut être une discussion, une personne qu'on a croisée il y a longtemps, qui revient. Et j'ai l'impression que ce retour-là, ce qui revient, on va un peu s'en méfier. Ok? Parce que ce qui revient va venir bousiller, perturber votre sérénité, votre bien-être. Et là, en ce moment, vous êtes tellement bien, mais tellement bien, que vous allez vous méfier. On parlait de fausses promesses. Voilà, des belles paroles. Ça peut même être en amitié. Quelqu'un qui a l'habitude de vous faire tourner en bourrique. La déception, cette personne, elle revient, elle réapparaît, elle refait des plans. Et vous, par conséquent, avec tout ce qui s'est passé auparavant, vous dites, oula, moi, je ne vais pas m'emballer, j'attends de voir. Ok. Donc oui, vous allez dire oui, ok, d'accord, vous allez bien écouter, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous lancer là-dedans. Ok. Vous n'allez pas prendre de risques. C'est ça surtout. Cette semaine, les Vierges, vous ne prenez pas de risques. Ok. Ça peut être aussi une petite dragouille avec quelqu'un. Alors, sur le lieu de travail, une liaison un petit peu discrète, cachée, votre le travail, celui de cette personne. Bref, il y a quelque chose de discret là qui se met en place, un peu tâtonnant, et je ne sais pas si on va y aller. Vous voyez, je sais pas. Je sais pas, c'est risqué, dangereux, on n'a pas envie. Il y a un goût de déjà vu, déjà vécu, je vais pas retomber dans le piège. Donc, ça correspond pas vraiment à ce que vous aimeriez. Donc, on va pas prendre le risque. Non. On va pas s'emballer, on prend pas le risque. On n'a pas trop confiance. Voilà, mallette, nostalgie, ouais, voyez, non, on n'a pas envie de retenter, on n'a pas envie de se lâcher, on n'est pas prêt, on prend du recul, on préfère attendre. J'attends de voir, voyez, j'attends de voir ce que ça donne, je veux des actes. Maintenant, je me base sur des actes et plus sur des paroles. Non. Manque de confiance, effectivement, petit flirt, un petit coup de cœur, mais ouais. Ça peut être, vous voyez, triangle amoureux, quelqu'un qui batifole, quelqu'un qui papillonne, quelqu'un qui... ouais, on sent pas, donc on y va avec des pincettes. C'est ça. Pas trop confiance, pas envie, donc voilà, ce jeu-là, il vous avertit. Après, vous faites ce que vous voulez, mais ouais, on le sent pas, donc on n'y va pas, les Vierges. Ouais. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi, je le disais, une situation que vous avez déjà vécue. Le goût de déjà vu, déjà vécu. Ça, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. C'est un peu comme ça. Allez, on termine les Vierges. Du 10 au 16. Vierge du 10 au 16. Alors...
Ouais, voyez, on parle ici de cassure, de rupture, d'une grosse remise en question. La rupture, c'est aussi le silence, hein, c'est mettre un holà. C'est stop, stop. Je préfère prendre du recul par rapport à une situation.